Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippine Chachignon. Bonjour Philippine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Philippine, direction Enghien, la réouverture de l'obstacle, une épreuve, une listette pour 5 ans et plus, on les connaît bien, ils ont brillé cet hiver aussi bien à Cannes qu'à Pau. Une course qui s'annonce plutôt intéressante pour la suite du programme. Surtout que les chevaux sont prêts, puisqu'ils ont tous quasiment couru cet hiver, donc ce sera intéressant. Bon, on va voir justement votre sélection, si vous avez plutôt choisi ceux de Pau ou ceux de Cannes, on vous écoute. Alors, j'ai choisi l'As Franche Alliance, le 4 Apigalle, le 9 Kingston, le 12 Une vie de Kerser, le 5 Prince Philippe, le 2 Perly de Clermont, le 8 Atticos et le 3 Carnat. Ok, concernant votre favori qui est une favorite, l'As Franche Alliance, 100% de réussite à Enghien. Elle a prouvé sa forme cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Maintenant, elle reste chargée, ça vous inquiète pas? Pas du tout. Elle est dans son jardin à Enghien, elle a couru 3 fois, elle a décroché autant de podiums. Certes, elle est chargée, bon, elle a fait une très bonne rentrée à Pau, elle est 3e dans un quintet. À mon avis, elle va confirmer, malgré le fait qu'elle porte le top weight. Et selon son mentor, c'est la course visée, tout simplement. Donc, en plus, elle sera associée à Plouganou. Voilà, Jonathan Plouganou, justement, je vais vous couper. On va retrouver Fabrice Archambault qui a été à la rencontre de Jonathan Plouganou, qui nous parle de Franche Alliance. C'est le moment de notre minute terrain, on l'écoute. Jonathan, vous avez monté donc Franche Alliance mardi dans le quintet. Il a déjà fini 3e du dernier quintet, c'est ça? Comment ça se présente? C'est une course qu'elle a déjà couru l'année dernière. Elle a été battue de peu, c'est un hippodrome qu'elle fait bien, Enghien. Là, elle est 3e dans un terrain très pénible, elle fait quand même une belle performance. Le seul problème, c'est qu'elle a 72 kg. On sait que dans ces courses-là, c'est toujours difficile. Justement, le parcours, ça va être son grand point fort ce mardi Ouais, je pense qu'elle est bien dans à peu près tous les terrains. Et cet hippodrome, elle a montré qu'elle faisait bien, donc c'est un mouvement qui saute vite, c'est propice pour ces chevaux-là, c'est bien. Bon, on l'a vu, hein, beaucoup d'enthousiasme pour Jonathan, pleine forme. Non, bon, on l'a compris. Il en attend un bon comportement. Vous lui opposez le numéro 4, Apigalle, qui reste sur un succès, c'est dans le prix de Londres à Cannes-sur-Mer. Donc un parcours qui ressemble beaucoup à celui d'Enghien. Il s'est déjà placé dans cette catégorie, associé à Bertrand Lestrade. Bah, c'est logique. Hein. Pareil, c'est une très bonne chance, malgré sa pénalisation de 11 livres, donc suite à sa victoire vraiment désinvolte dans un événement cagnois. C'était le 24 décembre. Son mentor a préféré cet engagement à un autre, donc c'est pareil, on pense que c'est plutôt la course visée. Clair. Et de plus, il précise que c'est un vrai gaucher, donc on n'a vraiment pas peur du parcours d'Enghien. Et pour moi, c'est vraiment l'opposition directe à Franche Alliance. On va vous faire confiance. En troisième position, le numéro 9, Kingston. Un cheval qui n'est pas tous les jours, mais qui possède d'incontestables moyens. Il aura pour lui une chose, être un adepte des pistes lourdes. Logiquement, le terrain sera lourd. On s'en méfie, Nathalie de Souter sait en tirer la quintessence. Attention. Oui, voilà, pour lui, tout sera une question de terrain. Mais là, on l'a vu, la piste est censée être lourde. Donc, ça va l'avantager. Et il est très bien au travail, selon son mentor. Et il faut le juger sur sa perf de la mi-décembre, où il devançait notamment Vangel de Cerisy, qui n'est pas le premier venu. C'est clair. Et donc, je pense qu'il peut se révéler à Enghien. D'accord, on va le racheter, on va le retenir en tout cas. En quatrième position, le numéro 12, Une vie de Kerser. Plaisante cet hiver à Pau, elle vient de peaufiner sa forme à Bordeaux. Elle est plutôt bien placée sur l'échelle des poids. Là encore, il faut s'en méfier, je pense. Oui, elle a prouvé sa forme pendant le meeting palois et elle vient de confirmer au Bouscat. Elle sera dans sa catégorie, elle est en forme et son entourage compte sur elle. Il y a beaucoup de... L'entourage... Beaucoup d'entourages sont très confiants, mais c'est logique, c'est la rentrée en gain, la course est belle, tout le monde veut la gagner, c'est un peu normal. Ça devrait être serré, en tout cas si tous les chevaux font leur valeur. C'est clair. Et enfin, en cinquième position, c'est une spéciale dédicace, excusez-moi, j'en profite, c'est mon moment de gloire. Le numéro 5,
Prince Philippe, ça me gêne un petit peu, mais on va en parler quand même. C'est un superbe spécialiste dans le gain, une victoire et 3 accessites en 4 tentatives. Il vient de faire une petite rentrée à Pornichet. Oui, je savais pas quoi faire, je suis parti en week-end. C'était très sympathique l'hippodrome de Pornichet. Le cheval est au top. Bon, David Cotin lui sera associé, c'est pas mal aussi. Ah, Oui. là aussi, c'est logique de lui faire confiance. Oui, il vient de peaufiner sa condition dans une petite course de plat où voilà, ça lui aura remis un petit peu les pendules à batteries. l'heure. J'en ai besoin de temps en temps, c'est normal. Et il a plus à faire ses preuves sur le plateau de Soisy. Et puis, enfin, il a déjà gagné là-bas en plus. Hein. Donc voilà, il est associé à David Cotin. Moi, je pense qu'il peut en étonner plus d'un. C'est clair, on l'a souvent dit. Voilà. Et alors, je l'ai mis que 5e dans ma sélec parce qu'on se méfie un petit peu du terrain. Il n'a jamais vraiment couru ni gagné dans le lourd. Ouais, ça, j'ai plus de mal dans le lourd. Voilà, donc peut-être qu'il sera... On ne sait pas trop, on attend de voir un petit peu. Mais vous savez quoi? Je peux surprendre. Oui, donc voilà. attention parce que... Vous pouvez étonner. Ouais, je peux étonner. On va s'en méfier, enfin bon, on l'aura compris, c'est un cheval qui possède de la qualité. Maintenant, on n'est pas sûr de son aptitude à un terrain lourd, donc on en saura un peu plus après la course. Quoi qu'il arrive, au papier, on ne peut pas l'enlever. Faut jamais. Un conseil, ne l'enlevez jamais. Voilà, bah, écoutez Philippine, merci pour toutes ces informations, je pense que tout est dit ou presque. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau, ça sera à votre place Emmanuel Ballot. C'est Ballot. Il y a un quota, il faut le faire à un moment ou à un autre. Merci à tous, bon jeu et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.